alors que Daenerys Targaryen était encore à l'intérieur d'un brasier de feu. À l'intérieur du brasier de feu, elle pouvait entendre ses enfants qui hurlaient et criaient. Elle est sortie du brasier de feu comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, sans aucune blessure, sans aucune brûlure. Sans aucune brûlure, sans aucune blessure, sortant nue du brasier de feu. Ses vêtements avaient brûlé à l'intérieur, alors qu'elle était sortie de la maison. Elle entendait ses enfants crier et hurler. Elle les entendait crier, grogner et hurler. En haut, elle leva la tête et vit alors ses enfants. Un dragon noir se posa devant elle, et elle le regarda. Elle le regarda et s'avança près d'elle. Elle s'avança près de lui. Elle s'avança près de lui, un dragon noir, qui avança sa tête et sa gueule ouverte près d'elle. Elle, Daenerys Targaryen, s'avança près de son dragon. Elle mit alors sa tête contre son museau, contre sa gueule, contre sa mâchoire. Elle tenut fermement son museau et tenut fermement ses écailles. Elle se mit alors contre lui, et elle regardait son œil. Elle regardait son œil et tenait alors ses écailles. Tout le long de son museau, tout le long de sa gueule, elle était près de lui. Elle lui prouvait son amour, et elle le vit alors s'envoler. Il fit un mouvement de la tête de gauche à droite. Il avança ses pattes qui étaient contre le sol, ses ailes qui étaient contre le sol aussi. Il s'était avancé près de Daenerys Targaryen, qui l'avait regardé s'envoler dans les ailes. Il l'avait regardé s'envoler dans les airs. Quand Daenerys Targaryen était en train de regarder son enfant s'envoler dans les airs, elle regardait ses enfants qui étaient en train de voler. Et les uns après les autres se sont alors mis à côté d'elle. Les uns après les autres se sont mis à côté d'elle. Ils se sont mis au sol et se sont mis derrière Daenerys. Daenerys avait derrière elle son dragon vert foncé, son dragon noir et son dragon rouge. Elle les a regardés et leur parlant, leur disant quelque chose, ils étaient repartis dans les airs. Une armée était sur le point de venir arrêter Daenerys. Daenerys avait été réduite en esclavage. Alors que Khal Drogo l'avait emmenée jusqu'à une cité. Daenerys voyait ses enfants qui volaient et qui la suivaient au-dessus d'elle. Suivant Khal Drogo et suivant toute sa tribu, il l'avait emmenée alors à une cité. À cette cité, Daenerys avait regardé les gens qui avaient été cloués sur des croix. Daenerys s'est emparée alors de la cité, demandant et donnant l'ordre à toutes les personnes qui habitaient cette cité, leur donnant l'ordre de partir à cause de ce qu'ils faisaient aux gens, à cause de ce qu'ils faisaient aux personnes pour qu'ils expient leurs péchés, les clouer à des croix. Elle regardait toutes ces pauvres personnes et posait sa main sur leur visage. À chaque fois qu'elle posait sa main sur leur visage, les personnes s'éteignaient. Elle leur disait qu'ils pouvaient partir en paix maintenant, qu'ils pouvaient partir en paix avec les péchés qui avaient été expiés. Elle sentait leur sang qui était froid, leur corps qui était froid. Ses enfants étaient venus se mettre au bord de la vallée, alors qu'elle avait vu ses enfants, ses dragons, se mettre au bord de la vallée. Elle s'est mise alors sur le dragon rouge, elle a pris son aile et s'est accrochée à lui. Elle s'est envolée et est repartie alors pour une autre cité. Pour une autre cité, il y avait encore une armée qui l'attendait là-bas. Vergris l'attendait avec toute une armée, et elle était arrivée devant lui. Derrière le mur, les marcheurs de la nuit derrière le mur attendaient avec un dragon de glace. Alors qu'ils attendaient derrière avec un dragon blanc, un dragon de glace, l'un des cadavres de l'un des dragons de Daenerys qu'ils avaient réveillé. Ils attendaient derrière et n'attendaient plus que Daenerys qui devait venir les voir. Elle avait franchi le mur, mais une fois qu'elle avait franchi le mur, son dragon est alors tombé à terre. Elle est tombée au sol avec son dragon. Quand son dragon a franchi le mur, elle est tombée au sol. Son dragon aussi, lui, fracturant la glace, réouvrant un ancien lac
qui ne s'était jamais ouvert depuis qu'il avait gelé, réouvrant un ancien lac à cause du poids de son dragon, de son enfant. Elle regardait où il avait été blessé. Blessé par des pics en, Blessé par des pics en glace, les marcheurs de la nuit étaient en train d'arriver, proposant leur aide à Daenerys. Daenerys alluma alors tout un feu. Daenerys regarda son enfant blessé. Énervée, Daenerys cria alors sur les marcheurs de la nuit, allumant tout un feu qui encerclait son enfant. Son enfant se réveilla à cause des flammes ardentes qui étaient en train de brûler autour de lui. Les marcheurs de la nuit, les marcheurs de la nuit ne cédèrent pas à la peur. Ils appelèrent alors le dragon qui était en train d'arriver, réduisant les flammes à néant. Mais Daenerys continua à marcher, derrière elle, laissant une traînée de flammes. Elle s'est alors avancée avec son autre enfant, un dragon noir et son dragon vert qui est arrivé. Alors que son dragon vert est arrivé, elle les a vus arriver, ses enfants, planant au-dessus d'elle. Ils se sont posés à terre et ont regardé l'autre dragon. Le prenant par la queue et le prenant par la gueule, les deux autres dragons ont emmené son enfant un peu plus loin dans la vallée. Lorsqu'il est revenu, son enfant n'était pas mort. Il était encore vivant, mais juste qu'il était encore faible. Il était encore faible, avait encore mal. Daenerys s'est posée à côté de lui, a demandé à deux gardes de rester avec son enfant. Ces deux gardes sont restés avec son enfant, et elle est retournée à la cité. Elle a banni tout le monde de la cité, a repris le contrôle de la cité avec Vergris. Khal Drogo, lui, était en train de la chercher, mais il s'était fait Khal Drogo était en train de la chercher, mais il s'était fait emprisonner par son dragon rouge. Son dragon rouge avait été voir toutes les personnes qui étaient avec Khal Drogo. Ce soir-là, de loin, Daenerys, depuis la falaise, avait vu une longue fumée noire et en dessous un feu ardent. C'était son dragon, son enfant, son dragon rouge qui avait été voir Khal Drogo et toutes les personnes qui l'avaient réduit en esclavage. Il avait craché ses flammes ardentes sur, tout- sur toutes les personnes qui étaient avec Khal Drogo dans le désert. Il avait craché ses flammes ardentes. Le sable mélangé aux flammes sortant de la gueule d'un dragon se transformait en glace. Elle était revenue le lendemain. Le lendemain, elle était revenue à l'endroit exact où Khal Drogo et toutes les personnes qui le suivaient avaient brûlé. Elle était revenue et avait vu que le sable s'était transformé en une longue traînée de glace. Revenons alors à la cité. Elle s'est assise à la table. Elle s'est assise à la table et quand elle a regardé ses serviteurs qui lui ont demandé qu'est-ce qu'elle allait faire ensuite, il était temps d'appeler les Lannister. Il était temps d'appeler les Lannister. Il était temps de les appeler pour pouvoir simplement savoir ce qu'elle voulait faire. Elle voulait leur parler parce qu'elle voulait prendre une partie du pouvoir. Elle voulait prendre une partie du pouvoir des Lannister, leur proposer une sorte de pacte, une sorte de trêve, arrêter de faire la guerre contre les Lannister, prendre une partie de leur pouvoir pour pouvoir simplement pour pouvoir une fois s'emparer de la cité, d'une deuxième cité ou d'une autre cité, faisant ainsi un marché où une autre partie leur appartiendrait. Lorsqu'elle a vu les Lannister autour de la table, elle leur a proposé d'avoir une partie de la cité qu'elle allait prendre. Cette partie de la cité ne les intéressait pas. Ils voulaient un royaume tout entier. Mais Daenerys ne pouvait pas leur offrir ça. C'était la cité ou rien. Les Lannister ont finalement pacté avec elle, leur offrant la moitié d'une cité et peut-être d'un autre royaume qu'elle allait ensuite s'offrir avec l'un de ses dragons. Avec l'un de ses dragons, si l'un des médecins des Lannister acceptait de guérir son dragon qui allait mal. Ce soir-là, les Lannister sont arrivés en troupe. Ils sont arrivés en troupe et plusieurs guerriers ont regardé son dragon qui allait très mal, qui était posé sur le bord de la colline avec ses autres frères et sœurs qui étaient en train de le prendre autour de lui. La femme rouge s'est approchée, a regardé ses blessures et ses plaies. Elle a regardé ses blessures et ses plaies, ce à quoi il pensait. Il pensait à sa mère et elle s'est retournée.
et la femme rouge s'est retournée vers Daenerys, en disant qu'elle pouvait le soigner, mais qu'il fallait l'emmener loin, loin d'ici, près de l'endroit où elle vivait. Daenerys disait que c'était insensé, et qu'il fallait le soigner ici, qu'il ne fallait pas le soigner loin de chez lui, qu'il était mieux là avec sa mère, près de ses frères et sœurs. La femme rouge a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Daenerys finalement renia l'aide de la femme rouge. La femme rouge était repartie. Reniant son aide, elle essayait de soigner son enfant tout seul. Lorsque son enfant était soigné et qu'elle l'avait entouré d'un feu ardent, finalement elle offrit le royaume que les Lannister voulaient. Les Lannister avaient accepté. Le pacte avait été scellé.